C'est bon, l'enregistrement est parti. Alors, dans un Charles et Éline, dans un premier temps, vous êtes Astra, Charles et Éline. Nous sommes le 11 novembre 2008. Vous avez tous reçu un courrier qui vous est arrivé par différents biais. Toi, Charles, par ton statut de prince régent Bahari à Édimbourg. Oui. Toi, Astra, tu l'as reçu sur ton smartphone. Éline, tu l'as reçu par courrier. Ok. Vous êtes tous conviés par la Camarilla pour un grand conclave, donc une grande réunion qui implique l'ensemble des vampires, en tout cas connus de la Camarilla, à Amsterdam. Eh bien, est-ce qu'il y a une date? Le conclave aura lieu le 14 novembre 2008. Vous avez donc 3 jours pour accuser réception de l'invitation. Enfin, l'invitation. La convocation serait plus exacte, même si la formulation du courrier de la Camarilla semble vous laisser le choix. Pour accuser réception, vous rendre à Amsterdam et préparer votre présence au conclave. Eh bien, moi, pour ma part, par une mission écrite, express, hein, bien sûr, courrier express, mais je le fais manuscrit. Je le signe et je confirme ma présence au conclave aux dates et lieux convenus dans leur invitation. Très bien, tu signes comment, juste Charles Cruz ou tu mets un titre en plus ou... Non, sans prétention, je mets simplement Charles Cruz. Très bien. Éline, qu'est-ce que tu fais? Je suis très, très contente de pouvoir retourner à Amsterdam. Et je réponds très positivement à l'invitation. Et pareil, du coup, je réponds par courrier. Ok. Astra? Je suis pas enthousiasmée par l'idée, surtout que j'ai plein de choses en tête. Mais je réponds quand même au SMS, j'y serai, vu que de toute façon, connaissant la Camarilla, il n'y a pas trop à tortiller. Et en même temps, j'envoie juste un message à Josh et Elijah pour dire je serai à Amsterdam dans les jours qui arrivent. En SMS? Ouais, je renvoie un SMS. Tu reçois 2 SMS, un de Josh et un d'Elijah, peu de temps après, hein, quelques dizaines de minutes peut-être. Bah, évidemment que tu y seras, nous aussi. Ça, c'était Elijah. Et Josh, c'est dans le même... un peu le même ton, mais il te dit je ferai tout mon possible pour y être. Eux également, du coup, tu déduis que eux aussi ont reçu la même convocation. Je leur envoie juste un message groupé en mode merci pour le ton paternel. Il t'envoie un petit gif. Tu sais, c'est le vampire qui a 300 ans maintenant, au Elijah. On lui fout un smartphone dans les mains. D'ailleurs, il ne tarit pas d'éloges sur les Lumia, comme quoi c'est le futur des smartphones, que ces applications sont en perte de vue, et que niveau fiabilité et prise en main, on ne fait pas mieux. Voilà. Elijah, qui se fort tout le temps. D'ailleurs, Elijah Je a vais mis peut-être peut l'augmenter, Elijah, du coup. Elijah, du coup, a mis quelques investissements boursiers pour les smartphones des Lumia. Il est convaincu que ça sera l'investissement à ne pas rater.
Pour ma Désolée, part, je ne valide pas ces choix. Ah le con, putain! C'est pareil, il y a la plupart des rockstars qu'il a rencontrées, elles sont soit mortes d'une overdose, soit elles ont été assassinées, ou elles se sont suicidées. C'est un homme génial. C'est l'homme qui foire tout. Et il te met un nouveau message entre parenthèses. Surtout, n'en parle pas à Charles. Ça serait une surprise. Tu renvoies juste un message en mode t'as pas fait ça avec sa thune? Silence radio. Apparemment, sa batterie s'est déchargée. Bon. J'aime mon créateur, putain! Il va te ruiner, mec! Je t'avais dit de pas lui faire confiance! Je ne suis pas au courant. Non, Charles n'est pas au courant. C'est lui qui gère mes comptes. C'est Elijah. Astra, Charles, Eline, vous vous rejoignez? Vous allez à Amsterdam? Comment vous faites? Bah moi je prends mon smartphone et j'envoie un message groupé à Charles et pour savoir si eux aussi ils ont reçu la location. Je te réponds rapidement que oui, et enfin pareil, je me doute que t'as envoyé à Charles, donc je réponds aussi en groupé. Je fais oui, je compte y aller en bécane. Charles, tu me rejoins sur la route avec celle que je t'ai appris à conduire ou pas? Non, je vais prendre l'avion. Je vais y aller directement. Je me rendrai directement à Amsterdam. On peut. Et je laisse Thomas au domaine. Hein. Oui, au domaine à Édimbourg. Exactement. Vous vous donnez rendez-vous à l'entrée d'Amsterdam. C'est beau. Oui. Oui, c'est très beau Amsterdam. Vous êtes réunis, Astra, Charles et Eline. Il est à peu près la deuxième partie de la nuit. Vous avez trouvé de quoi vous nourrir sans trop de soucis. Vous avez pris vos dispositions. Là, vous êtes bien Oui. pour la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien déjà, j'embrasse vigoureusement mes amis, que je n'ai peut-être pas vus depuis un certain temps maintenant. Et puis je leur propose d'aller boire un verre dans un bar un peu sympa. C'est moi, je suis de la ville et donc je demande à Eline, elle est originaire du coin, si elle connaîtrait pas un endroit sympa où on pourrait boire un verre. Là, il est quelle heure? On est quel jour après? Là, vous êtes le temps de recevoir les messages, de vous organiser, etc. On est le 12 novembre. Il est quelque chose comme 3h30. Donc vous avez un petit temps devant vous quand même pour profiter d'Amsterdam, vous organiser, trouver un endroit où crécher, etc. Ouais, bah j'en fais part à Eline, du coup je te demande Alors moi ce que je vous propose en fait c'est d'aller dans le quartier rouge et de crécher chez ma créatrice. Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais te demander en fait. Avec plaisir. T'as pensé à ramener la ceinture de chasteté de Charles ou pas? Non, mais de toute façon, quand il va voir le personnage de Madame Eline, à mon avis, il va pas. Enfin, voilà. Elle a un poil strict, hein, quand même, la dame. Et sinon, le tableau que j'ai piqué pour toi, j'espère qu'il trône fièrement chez toi. Ah, il est magnifique dans mon appart à Londres. Donc tu parles un petit peu de ta créatrice à Charles et Astra? Ouais, carrément. Est-ce que tu peux la décrire un petit peu pendant que vous marchez dans les rues d'Amsterdam en vous dirigeant vers le quartier rouge? Alors attends, je retrouve ce que j'ai noté. Du coup, ouais, je leur fais part du caractère de Madame Elise qui peut paraître très froide et très stricte au premier abord et qui n'aime pas forcément beaucoup la compagnie des autres. Elle fait quoi comme travail, Madame Elise? Madame Elise, elle est tenancière d'une maison close. Oh putain! Oh putain! Donc tu vas te calmer 5 minutes. Oh, bah. Charles, oh putain! Astra, retiens-moi! Astra! Charles, la ceinture de chasteté, Charles!
Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il va pas falloir que tu fasses le con, Charles, parce que c'est une vampire très puissante et elle peut te mener la vie très très dure. Mais je sais très bien me tenir, rassurez-vous. Donc voilà, en plus, le problème qui se pose, c'est que son établissement, en fait, il n'y a pas de vampire dedans. Il n'y a qu'elle. Donc toutes ses filles sont humaines. D'accord, Voilà. d'accord. Et elle se nourrit de certains clients au passage. Alors, je passe juste devant Charles et je resserre sa ceinture. Et je te regarde avec un grand smile. Je la resserre, je l'enlève pas. Et je te regarde avec un sourire quand même. Donc ouais, regagne ton pote, hein, cowboy. Elle est très intimidante et ouais, c'est une grande dame. Hein, elle en a. Et voilà, faut plutôt se faire petit, quoi. J'aime les dominatrices. Vous me faites tous un test d'intelligence et de vigilance, s'il vous plaît. Intelligence et vigilance, c'est parti. Non, attends, c'est quoi vigilance 5. Oh bah, Astra, Charles, vous remarquez sur la route que de nombreux vampires de tout clan semblent patrouiller dans Amsterdam. Ils s'en prennent pas le moins du monde aux humains. Pas forcément vous suivre d'ailleurs. Ils patrouillent très calmes en se faisant le plus discret possible. Moi, personnellement, ça ne me choque pas dans le sens où il y a le conclave de la Camarilla qui pour moi, ça ne me choque pas plus que ça, puisque nous sommes là aussi pour les mêmes raisons. Donc en soi, nous ne sommes qu'un groupe de vampires disparates parmi tant d'autres. Tout à fait. Vous ressentez pas de menace. Hein. Vous avez juste remarqué que des vampires patrouillent. Voilà, c'est comme ça que je le prends aussi. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et au passage, si certains me remarquent et détectent ma condition vampirique, je les salue d'un signe de tête, tout simplement. Ils ne rendent pas forcément. Ils voient que vous les avez vus. Ils vous rendent pas forcément l'appareil. Ils sont très pros. Ce sont limite des vigiles. D'accord, très bien. Vous sentez une ambiance, même parmi les humains, très propice à la fête, à la détente. Oui. Vous marchez le long des berges du quartier. Vous passez devant un certain nombre de vitrines. Je chope Charles par l'oreille et je le fais avancer. Il y en a pour tous les goûts et toutes les tailles. Je suis Astra puisque je n'ai pas le choix. Charles, tu me fais un test de sang-froid. Demi-bûchette. Sans froid. À savoir qu'il y a des espèces d'armoires à glace en vigile, hein, à côté des vitrines. Mais c'est eux que je regarde. Ah. Demi-bûchette. Ok. Bon, du coup, Astra arrive à me contrôler. Astra, fais-moi un petit test de... Oh. Allez, dextérité. Et... Non, dextérité, c'est bien. Ouais, elle arrive à passer... Mais... Tu commences à regarder une vitrine, Charles, tu t'arrêtes un petit peu, et Astra arrive toujours à passer entre la vitrine et toi, te couper la vue. Avance, toi. Sa vision est basée sur le mouvement. D'accord. Je connais Astra, je sais comment elle est quand elle s'énerve, donc j'écoute.
Ça vous prend un bon quart d'heure, une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Parce que le petit manège d'Astra dure un petit moment quand même. Faut dire que quand même, toi tu as plein de choses qui te passent par la tête, Charles. Vous arrivez Oh oui. devant l'établissement. T'as du mal à reconnaître Eileen parce que Ouais. la ville a changé. Bah oui, forcément. Ce qui semblait être un établissement hyper luxueux semble aujourd'hui se fondre un peu dans la masse, comme si Ouais. l'établissement a du mal à se mettre au niveau. Mais tu es à peu près sûr que cet établissement-là est celui de d'Amélis. D'accord. Vous êtes devant l'établissement, qu'est-ce que vous faites? Je rentre. Je suis. Je suis. Bonsoir. Vous voyez un bâtiment qui ne semble pas avoir bougé depuis la dernière fois où tu y es rentré, Eileen. Ouais. Comment tu réagis? Ça fait très longtemps que tu n'as pas vu cet établissement. Je me sens bien, je me sens chez moi, Voilà, je suis dans mon élément, quoi. Enfin, je suis sûre de retour à la maison. C'est très cossu. Très cossu. Au loin, tu vois un visage connu. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je m'approche vers elle et enfin, on est très proches, hein, de par ce qui s'est passé et tout. Enfin voilà, du coup, je m'approche vers elle et je passe derrière le comptoir et je l'embrasse et je lui fais un gros câlin. Elle semble à peine réagir. Ah, bah, elle est sympa, elle. Moi, je m'approche du comptoir également pour la saluer. Tu la sens presque pas froide, ça serait pas le mot, mais très très figée. Et tu sens une forme d'inquiétude chez elle. Ouais. Ok. Du coup, je la salue. Après, enfin voilà, oui. Après tant d'années, tu me sautes au cou comme si nous étions quittés depuis 5 heures. Oui. Je te reconnais bien là. Et elle te prend dans ses bras avec un sourire qui illumine son visage. Ouais, mais je me suis un peu déconfite en la voyant au départ un peu froide. Et du coup, je suis un peu plus soulagée là. Je respire. Vous me faites un test d'intelligence et de vigilance, s'il vous plaît. Eileen, Charles, Astra. Oh. Putain, mais j'ai des jets pourris là. C'est pas ta soirée. Non. Toi, Eileen, tu es tout à ta retrouvaille avec Damélis. Ouais. Plus rien n'existe autour de toi. Un sentiment de bien-être et de sérénité domine. T'as retrouvé D'accord. Damélis. T'as retrouvé ton chez-toi. Tout le reste n'est qu'un détail. Ouais. Ok. Toi, Charles, tu regardes autour de toi, tu vois un certain nombre de jeunes filles, toutes Mhm. plus désirables les unes que les autres. Oui. Astra, très rapidement, tu repères une autre présence vampirique qui semble se cacher et vous observer de loin, sur ses gardes. Steph, Oui. peux-tu te décrire, s'il te plaît? C'est toi qui vois. Je suis plutôt installée au niveau d'un coin, plutôt grande.
un peu comme représenté sur le dessin. J'essaie d'être discrète. Donc pour l'instant, tu restes dans le coin. Oui, je reste dans le coin. J'observe. Est-ce que je l'ai repéré, moi, Steph? Astra, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es la première à la repérer. Je donne un coup de coude discret à Charles et puis je fais un petit mouvement de tête, enfin d'yeux plutôt, vers la vampire que je viens de voir. Ok. Bah, je la remarque, du coup. Du coup, oui. Et je fais une je me... décision pour Steph. Tu remarques que ce sont des vampires. Tu reconnais tes congénères sans problème. Je m'approche d'elle, doucement. Je lui prends la main. Je lui bise la main à l'ancienne. J'arrache tout de suite ma main de sa propre main. Ne voyez point d'enfance, mademoiselle. Comment une aussi belle créature, telle que vous, ose rester dans l'ombre? Venez, Charles Cruz, pour vous servir. Je me rapproche de Charles histoire de le calmer tout de suite. Vous allez pouvoir garder vos belles paroles pour vous, monsieur Le Cruz, là, et m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes... Excusez mon ami, je pense qu'il vous a confondu avec le reste, hein, Charles, ceinture. Moi, je m'écarte. Enchanté, Astra, du clan Brora. Nous sommes là pour le conclave. J'ai pas été invitée par le conclave, moi, c'est ça, hein? Si t'es au courant que tu as été invité, tu es au service temporaire de Dame Élise, la tenancière de l'établissement, depuis peu de temps. Dame Élise, donc ça c'est Steph qui le sait. Elle t'a recruté comme garde surveillante à partir du moment où elle a reçu l'invitation pour le conclave. En règle générale, il n'y a pas de vigile dans l'établissement. Dame Élise ne reçoit et ne fait travailler que des humains. C'est à cette occasion qu'elle a souhaité du renfort, notamment auprès d'une jeune et puissante gangrel, ou une gangrel prometteuse. En l'occurrence, ton clan t'a envoyé toi. D'accord. Eline, qu'est-ce que tu fais? Oui. Du coup, je présente mes amis à Dame Élise. Tu repères Steph. Oui, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de grâce quand même moi. Et j'interroge, je regarde Madame. Et je lui dis, mais c'est bien la première fois que je vois un vampire autre que moi ici. Tu m'as oublié, Eline. Non. Effectivement, ce n'est pas dans mon habitude d'avoir recours au service d'un autre vampire depuis que tu es parti. C'est la première fois qu'une vampire qui n'est pas de ma progéniture, qui n'est pas mon enfant, met les pieds dans l'établissement. Je suis inquiète, Eline. Elle baisse la voix pour que seul toi puisses l'entendre. Ouais. Le dernier conclave remonte à 10 ans. 1998. Nous avions tout mis en place à l'occasion de ce conclave. Les rôles de chacun, les responsabilités des clans. Malheureusement, les gangrels ont été évincés de postes importants de la Camarilla. Mais ils conservent quand même une importance singulière. Pourquoi aujourd'hui un nouveau conclave 10 ans après le précédent? Au fur et à mesure de nos aventures, j'envoyais des lettres à Madame Lise en fait, de ce qui se passait, de mon ressenti. Et du coup, je lui rappelle les lettres que je lui avais envoyées quand on était à Lille. Et je lui ai dit que
que Josh nous avait parlé beaucoup de chasseurs de vampires, donc est-ce que ça aurait pas un lien? Est-ce que la Nouvelle Inquisition ne serait pas en marche en fait? Peut-être que la Camarilla s'inquiète énormément et veut mettre des dispositions beaucoup plus renforcées par rapport à ça. Peut-être, mais il y a toujours eu des chasseurs de vampires. Ouais, mais apparemment ça s'intensifie en fait avec les années là. Enfin, j'en ai entendu très peu parler, mais là depuis l'île en fait, on en a beaucoup parlé quoi. Tu as voyagé bien plus que moi, Eileen. D'où la présence de Stéphanie, qui elle-même a Ouais. également beaucoup voyagé. Moi, je suis resté à Amsterdam tout ce temps. Je n'ai pas votre connaissance de ce qui se trame en Europe ou dans le monde. D'ailleurs, si vous vouliez prendre un temps, vos repas seront pour moi et n'hésitez surtout pas à rester ici pour la nuit. Justement, J'aimerais que vous me parliez de vos aventures. Justement, on voulait rester ici le temps, déjà, si on pouvait dormir, c'est ce que je voulais vous demander en fait, si on pouvait tous les trois rester dormir et puis pouvoir vous parler aussi de toutes ces aventures qu'on a vécues tous les trois ensemble et puis nous présenter à Steph aussi, du coup ce serait super cool quoi. Super cool. Ouais, les temps changent, hein, Madame Élise. Tiens un petit peu. Hein. Tu vois qu'elle sourit, elle fait une mine renfrognée, genre pas contente, mais tu remarques chez elle que c'est de la comédie. Ouais. Tu as frappé à la bonne porte, mon enfant. Et ce que je voudrais aussi, c'est que vous soyez, je sais pas si vous allez bien le prendre, mais que vous soyez assez bienveillante en fait avec mes amis. Et c'est vrai que je sais que vous n'aimez pas la présence d'autres vampires dans votre établissement, mais bon voilà, ce sont mes amis et j'aimerais que vous les acceptiez. Je serai sans doute plus rassuré à vous savoir près de moi. Oui, j'en doute pas. Les heures passent, il est à peu près 4h30, presque on approche des 5h. Ouais. Je fais une parenthèse. Qu'est-ce que vous Moi, faites? je demande, Madame Élise, Un peu de présence masculine qui ne cherche pas à manger mais protéger. Que puis-je pour vous? effectivement, je crois que le soleil ne va pas tarder à se lever. Serait-il possible de prendre l'une de vos chambres? Je paierai bien entendu ce qu'il en coûte. Vous ne payerez rien du tout. C'est très aimable à vous, Madame Élise. Eileen, tu te souviens du sous-sol, de vos chambres? Vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Ouais. Ok. Eh bien, sur ce, je vous fais faux bond et je vais de ce pas me reposer. Merci beaucoup, Madame Élise. Mais tout le plaisir est pour moi, monsieur. Monsieur Cruz, mais appelez-moi Charles. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Cruz. Et il est encore plus pour moi. Dame Élise se tourne vers toi, Eileen. Ouais. As-tu été séduite, mon enfant? Moi, j'entends pas, je me dirige vers les escaliers, je sais pas lesquels c'est, mais voilà, je descends. On va dire oui et non. Elle te sourit. Eileen, Astra, Steph, que faites-vous? Je vous remercie pour votre hospitalité, madame, et puis je pense aussi aller me coucher et surveiller l'énergumène qui vient de descendre. Surveillez-le de très, très près.
Je vais bloquer sa porte. Oh. Ou bien amenez-le à la mienne. Alors, je me retourne, j'étais en train de partir, je hausse un sourcil, je regarde Aileen en mode What? Et là, en fait, je me fais une petite tade à d'Amélie. Ça va, hein? Oh! Non! Non! J'ai fait pipi dessus. Faut pas abuser. Pas vous! Et au fur et à Je mesure pré- que vous partez... Oui, dis-moi Steph. Je précise, madame, que si vous partez sur ce genre d'activité cette nuit, je ne suis plus garante de votre sécurité. Oh, mais... Je voudrais bien qu'on s'occupe de moi et qu'on s'assure de ma sécurité en tout temps. Stéphanie. Bizarrement, je vais rester suffisamment proche pour m'assurer qu'il ne vous arrive rien, mais suffisamment loin pour rien arriver. Et Damilis tourne sa tête vers toi, Eileen. Enfin, toi aussi, Stéphanie, tu commences à la connaître un petit peu. Enfin, tu vois l'énergumène que c'est. Elle vous fait toutes les deux un clin d'œil. Elle se tourne, elle dit à haute voix, parce que vous êtes déjà descendus, Charles et Astra. Vous croyez vraiment qu'il m'a pris au sérieux? J'ai l'impression qu'ils prennent la mouche très facilement. Oui, oui, non mais tout ce qui est du sexe opposé, il n'a... Quelque chose me dit que même du même sexe, cela ne le dérange aucunement. Alors, il n'est pas contre, mais le sexe opposé l'attire beaucoup plus, hein, quand même. Il a une préférence. Mais voilà, il est un petit peu difficile à... Je vois. Le conclave durera sans doute plusieurs nuits. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Arrêtez de taquiner. Et puis vous voyez Dame Élise se diriger vers ce que tu sais être ses appartements. Stéphanie, Hélène aussi, ça n'a pas changé hein, depuis le temps. Moi, dans mes souvenirs, ma chambre était pas loin de la sienne. En effet, ouais. Et j'ai toujours la clé de ma chambre, en fait, avec moi. Ça, c'est... D'accord. Voilà, c'est ma chambre. C'est ma mienne. Donc tu retournes à ta chambre, tu as la Ouais. tienne aussi, Steph. D'accord. Astra, après sauf si tu veux suivre les autres, hein, bien sûr. Astra, Charles, vous vous Oui. retrouvez en bas, dans un sous-sol. Je n'avais point vu. En bas, dans un sous-sol. Non, il n'y a pas, c'est pas une, il y a pas. Ah si. Ah. Pardon. Ok. Vous êtes tous les deux dans un sous-sol aménagé, avec Oui. des paravents, des lits. Il n'y a pas de mur réellement, mais vous pouvez vous installer à votre guise, où vous le souhaitez. Les lits sont plutôt confortables. Vous avez quelques tentures à évocation. Non, c'est même plus de l'évocation à ce niveau-là. Quelques menottes, des chaînes, des magazines, une télé à écran plat accrochée à un mur avec un lecteur Blu-ray. Ah ouais. C'est quand même confort ici. Je sprint pour prendre le meilleur lit. Du coup, je sprint et puis je saute à côté de toi sur le lit. Et je te fais un gros smile et je croise les jambes, je me mets les bras croisés derrière la tête et je suis encore habillé et je te fais un gros sourire. Je te fous un coup de botte de moto dans la gueule en mode dégage, c'est mon lit. Oh, ça va, ce sera un peu plus déconné. En plus J'ai de 10 ans quand même. Oh, j'ai déjà assez à faire entre Josh et Elijah, crois-moi, j'ai assez d'emmerde. Bah du coup, je vais chercher un petit endroit où me poser sur le carrelage, je sais pas trop. Non, mais il y a plusieurs lits. Hein. Non, mais je dis ça exprès pour la faire culpabiliser. Écoute, change tes bras et tes jambes pour 2 roues, ronronne comme une bécane et peut-être que je te chevauche. Ouais, c'est pas mal. Ok, j'enregistre.
Du coup, je sais pas où est-ce qu'il y a un plumard. Je trouve un plumard quelconque. J'enlève ma chemise. Moi, je suis habillé très à l'ancienne. Donc, j'enlève ma chemise bouffante en lin et je m'installe sur le lit. Ouais, je me dessape juste pour être en sous-vêtements, je prends le temps de lui balancer une botte pour le faire chier, je fais ah bah putain, c'est Eileen qui m'a dit de rater ça. Je jette un petit coup d'œil derrière le mur et hop, voilà. J'ai toujours mes couteaux. Méfie-toi, je peux te crever un œil. Alors, Astra, les gamins. tu fais un test de dextérité et de... on va dire arme à feu. C'est une botte. C'est pas explosif. Certes, mais je vois pas compétence arme de jet. Hein. Et toi, Charles, tu vas faire aussi un test de dextérité et d'arme à feu en opposition. Attends, elle m'a balancé quoi là? Elle shot dans ta gueule, mec. Attends la réponse de Charles, mais tu m'as balancé quoi? Une bonne La botte de moto. Ok, alors moi je fais quoi en opposition du coup, tu m'as dit MJ? dextérité, arme à feu. Ok. Je peux pas mettre ma puissance, non, bon. Oh non, pas pour ça. Ok. Joyeuse retrouvaille, mec. Mais maintenant, tu as une botte. Oui. Ils vont entendre un boucan pas possible, tu sais qu'ils se passent en bas, les deux gamins brougeants en train de se faire chier. Ça va être vachement moins pratique de marcher avec une seule botte quand même. Quand je dis ça, je dis rien. Hein. Je la mets, je mets sa botte. J'ai des petits pieds, hein. Bah, je force, ça va délâcher tout, enfin ça va détendre ton cuir énormément. Ah, pas mal, ça me fait un très beau galbe, j'aime beaucoup. Rends-moi ma botte, j'en ai besoin. Puis je lui rebalance sa botte de son côté de la pièce. Ça marche. Il est... voilà. Le temps de vos enfantillages, que vous discutiez aussi de vos côtés, Steph et Eileen, hein, si vous êtes retrouvés, sinon vous êtes dans vos chambres respectives. Le jour arrive. Vous vous reposez. Ouais. C'est le petit matin de la nuit. Ok. Vous remontez là où vous avez rencontré pour la première fois Dame Élise. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je salue tout le monde. Du coup, Bonjour mesdames. Du coup, un point de soif hein, pour tout le monde. Ok. Je me dirige vers le comptoir. Auriez-vous quelque chose pour me réhydrater par hasard? À quoi vous voulez vous abreuver? À la plus belle des sources, Dame Élise. Tu vois qu'elle met sa jambe sur un des tabourets. Sa robe tombe légèrement en haut de sa cuisse. Elle se penche. Oh là. Elle retire sa culotte. Elle le met Non. autour d'un verre qu'elle remplit de sang. Servé sous le comptoir. Elle te le pose devant toi, Charles. Et elle te Bah, t'entends sous le souvenir de ma période humaine où le sang coulait directement de mon entrejambe. Je reste très stoïque, un peu choqué. Et moi, si tu veux, j'étais accoudé au bar, et sous le bar, t'entends. J'enlève délicatement sa culotte en fine dentelle autour de mon verre de sang. Je la replie délicatement devant moi et je bois, je savoure mon nectar. Astra, Steph, Eileen, que faites-vous? Moi, je rigole. Je rigole derrière Madame Élise. Je lève les yeux au ciel.
Je veux bien un verre également, mais sans le reste. Si tu veux, Astra, je peux te servir un verre. Je le regarde en mode j'attends la connerie qui vient. Ah, la même que Dame-Élise. Oh non, tu veux lui mettre ton canapé tout autour là? Non, c'est une blague que je lui dis. Oui. Voilà. Damilis te regarde, mais je ne porte qu'une culotte à la fois, tout du moins. Juste un verre de sang, s'il vous plaît. Et moi, je mets la culotte dans ma poche. J'ai cru qu'elle allait dire sur la tête, mais... Non, je la mets dans ma poche. Je la mange. Et puis en faisant ça, en fait, elle vous préparait machinalement autant de coupes de sang qu'il n'y a de personnes. Elle en sirote un dans un verre un peu plus luxueux que les autres, qui marque Ouais. son statut. Ok. Et vous discutez. Ouais. Elle Bon, je lui demande comment vont les affaires. Est-ce que son établissement se porte bien? J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec cet internet. Maintenant, Oui. les jeunes préfèrent se connecter à des sites, regarder des filles qui se trémoussent à l'autre bout du monde, et ils ne sont même plus dans ce petit jeu ils essaient même plus de faire semblant d'être des gentlemen. J'ai Vous savez- essayé, hein, mais Oui. ça manque de charme. Vous savez, Dame-Élise, il me vient une idée quelconque, mais si vous souhaitez moderniser quelque peu votre établissement et vous mettre un petit peu au goût du jour, si vous avez des difficultés avec ces nouvelles technologies, comme ils les appellent, je pourrais peut-être, je dis bien peut-être, placer dans votre établissement, si vous êtes d'accord, la personne qui conviendrait pour vous remettre au goût du jour. Vous pensez à quelqu'un de particulier, monsieur Charles? Eh bien, je pense, oui, particulièrement à mon fils, Thomas Cruz, qui actuellement finit sa formation de premier, on va dire le premier vernis vampirique au sein de mon château à Édimbourg. Mais il est plutôt jeune, il a un petit peu plus de 20 ans maintenant, et je pense que cela pourrait aider à vos affaires. Votre château à Édimbourg? Oui, je n'aime pas trop le dire, mais oui, je suis le prince d'Édimbourg. Je lève les yeux au ciel en mode, tu sais, ça t'aime pas trop le dire. Et un jeune jouvenceau. Oui. Faudrait qu'on rediscute de tout ceci, monsieur Cruz. Eh bien, je ne manquerai pas à l'occasion d'en parler en toute intimité en votre compagnie, Madame Élise. Je prends mon téléphone, j'envoie juste un texto à Josh et à Elijah pour dire que je suis bien arrivé à Amsterdam et où je suis. Et je renvoie un texto par-dessus à Elijah en mode pauvre petit site. Tu vas perdre ton apprenti. Damilis regarde sa montre. Une montre à gousset qu'elle sort de son décolleté. Oh! Nous approchons de la séance d'introduction du conclave. Je n'aimerais pas être en retard, j'aimerais trouver une place de choix. Rejoignez-moi à l'endroit cité sur votre convocation. Nous allons bien voir ce qu'ils nous veulent et on pourra rediscuter de tout cela à la fin de la première séance, monsieur Charles. C'est entendu. Je ne manquerai pas de venir vers vous pour parler un peu business. Elle te fait un grand sourire et elle s'éclipse. Effectivement, vous avez vu sur votre la convocation que le conclave réellement ne commençait que le 13 novembre, mais qu'il y avait une séance d'introduction et de présentation plénière ce jour. Ok, ça pourrait être intéressant de Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. On va pas rester toute la journée ici, hein.
j'aimerais aussi profiter de ma venue en ces lieux pour visiter un peu Amsterdam, donc et tous les vices et saveurs qu'elle recèle. Quelque chose me dit que si Elijah est arrivé, il doit être en train de lécher une des vitrines. Oh, c'est pas probable. Donc, Damélis t'a bien dit à toi, Stéphanie, de les accompagner, qu'elle n'avait pas besoin de toi dans l'immédiat. Parfait, nous avons un guide. Hormis toi, Eileen, bien sûr. Ah ouais. Ouais, je te retiens, là, tu regardes l'autre. Que faites-vous? Bah, on va aller à la Glave, là. Vous êtes au début de la nuit et il est quelque chose comme 21h, 21h30. Et le conclave commence à quelle heure? 22h30. Ouais, le temps d'y aller, de visiter un petit peu, que je fasse visiter un petit peu avec Steph sur la route, quoi. Moi, je pose une question à Stéphanie. Oui. S'il vous plaît, j'aurais souhaité avoir j'ai une petite question pour vous. Comme vous le savez, et du moins dans le folklore qui entoure la ville d'Amsterdam, c'est une ville réputée pour ses cigarettes qui font rire les humains. Comme vous le savez, nous, les vampires, ne réagissons pas de la même manière à ce genre de substance. Existe-t-il, peut-être dans vos connaissances des lieux, un équivalent à ce produit qui pourrait sensiblement nous faire un effet similaire au vampire, car j'aimerais vraiment tester cette façon de se divertir, si je peux l'appeler ainsi. Alors là, je vais admettre. Donc tu sais que il y a certains établissements, notamment une grande chaîne de bars qui s'appelle les Red Lights, qui sont tenus par le clan, les représentants du clan Trémer, qui sont spécialisés dans tout ce qui va être modification du sang, qui proposent ce genre de service. Leur spécialité, c'est de prendre le sang de toxicomanes et de les servir à leurs clients. Boire le sang de quelqu'un drogué va procurer aux vampires, même pendant un temps, ça dépend du volume de sang qu'il boit bien sûr, des effets similaires. Comme si une personne buvait quelqu'un d'ivre. Le vampire va ressentir les effets de l'ivresse pendant un temps. Donc tu sais que ce genre d'établissement existe à Amsterdam. À toi de me dire si tu es cliente de ce genre d'établissement par contre. Je pense pas que je serai cliente, mais je peux donner l'information de voilà. Oui, il existe des établissements dans lesquels vous pourrez trouver ce genre de plaisir, mais je ne pourrais sans doute pas vous y faire entrer par moi. Non, aucune inquiétude par rapport à ça, simplement montrez-moi l'établissement et j'aimerais profiter de mon séjour pour au moins tester ça dans ma vie, entre parenthèses. Pas de souci, je peux au moins vous indiquer sur le chemin pour pouvoir vous arrêter et acheter ce qu'il vous faut. Et arrêtez de vous voyez, vous êtes ici en ces lieux comme une amie de Damélis qui est la créatrice de mon amie Eileen, donc vous pouvez me tutoyer sans aucun problème, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas au moment où vous arrêterez de me voyer par vous-même. C'est entendu, je ne vous voirai plus. C'était dur celui-là. Je peux t'appeler Steph? Alors, 06 Tout le monde m'appelle Steph, personne ne m'appelle Stéphanie. Entendu, Steph. Et puis je me dirige vers la sortie, doucement, voilà, je veux voir ce que la ville a à m'offrir. Alors, je vais à côté de Steph, je passe un bras. Et je fais, est-ce que tu as envie de te payer une petite balade en moto? Oh que oui. Allez, monte derrière moi. Je te suis. Vous repassez devant la jeune fille qui est à l'entrée, qui vous fait un grand sourire, qui remonte
ostensiblement son décolleté. Faire bloom bloom la bombache qui lui sert de poitrine. Vous repassez devant différentes vitrines. C'est normal qu'il ait la langue qui pend, ton copain? Ah non, j'ai pas la langue qui pend, là, je me tiens très bien. Pas sa langue. Ouais, enfin, je suis concentrée sur la route, hein, je roule lentement, histoire de suivre un peu les copains tranquillou. Et je suis, oh oui, t'inquiète pas, je pense vraiment lui faire une ceinture renforcée de chasteté. Vous arrivez dans un quartier où les lumières des différents établissements, habitations, mais aussi le ciel encore relativement clair, comme si le soleil commençait vraiment à disparaître, donc avec une lueur dans le ciel assez étrange, presque magique. Vous êtes dans le quartier du Red Light, une chaîne bien connue de Astra, Eileen et Charles, Ouais. qui reprend les mêmes codes que celui que vous avez connu à Lille, Oui. donc rouge et noir. Vous arrivez devant l'établissement, Hé Charles! guidé par, Oui. Par Steph. Hé Charles, c'est là-dedans que tu trouveras ce qu'il te faut. Parfait, en plus j'adore cet endroit, j'ai pas mal vadrouillé sur l'île, on a passé quelques soirées dans ce genre d'établissement, c'est super. Je pense qu'on pourrait s'arrêter. Et d'ailleurs, ils ont un cocktail qui s'appelle le Puissant, enfin du moins celui qu'on a découvert à Lille, qui est excellent et vraiment, Steph, je te le conseille. Malheureusement, je suis là pour le travail, pas pour m'amuser. Ah ouais, Charles. Alors, du coup, je lui dis que c'est un cocktail de sang enfin, où il n'y a pas de substance récréative dedans. C'est vraiment juste du sang, en fait. Oui. Mais du sang assez puissant, quand même. Oui. C'est des cocktails un peu épicés, des mélanges de sang, des choses comme Voilà. C'est juste vraiment si t'as un coup de mou ou un truc comme ça, quoi. Ah non, je me serais pas permis de lui proposer quelque chose de drogué. Ce n'est pas mon genre. Je me méfie. Charles, peut-être y aller après le conclave, le temps qu'on se trouve une place. Ouais, voilà. Et j'aimerais bien savoir si Josh a réussi à arriver sans encombre. Entendu, eh bien écoute, je te suis, Astra, il n'y a pas de problème. Donc Bon. c'est Astra ton nom à toi? À moi, c'est Astra. Enchanté. Bon, enchanté, Steph. Et si on faisait la course, vous deux, contre ma Vincent? Et je vous fais un grand sourire. Alors, juste Vous vous dirigez vers le conclave? ouais. Bah Ouais, bien sûr, oui, on y va, ouais. Sans trop se presser non plus, parce qu'on est à quoi il est encore un peu. Moi je suis Steph et Eileen, de toute façon je connais pas du tout les lieux, hein, donc je suis complètement paumé ici. Vous arrivez chacun, vous êtes contrôlés à l'entrée par plusieurs vampires qui représentent chacun un clan. Vous arrivez par deux couloirs différents qui vont se rejoindre en son centre. Que faites-vous? Pour l'instant, vous entendez beaucoup de discussions, mais de vampires qui discutent entre eux. Bah, j'avance. Il y a des agents, tu dis, des personnes de la sécurité, Uniquement à l'entrée. Une fois que vous êtes rentré dans l'établissement du conclave, où se déroulera le conclave, donc en dessous du niveau de la mer, vous êtes allé sur les berges et vous êtes descendu des marches. Ouais, ok. C'est là que vous avez découvert comme une ville sous la ville. Et vous êtes tombé nez à nez devant un représentant de chaque clan Ok. qui vous a répartis dans un des couloirs. Charles et Eileen sur la gauche, Astra et Steph sur la droite. Bien, moi je continue à avancer. Je Ouais. fais part à mes amis
que c'est étrange cette façon de faire parce que les couloirs se rejoignent. Donc bon, ok. Vous me faites tous un test d'intelligence et de vigilance. Pour ma part, c'est quadruple réussite. Et Steph? Ok. Charles, tu remarques des caméras et des comme des petits lasers, des capteurs Mhm. dans le couloir que tu as emprunté. Capteur de mouvement, détection de mouvement. Je pense que l'enregistrement se met en marche dès qu'il y a quelqu'un qui passe sur devant le faisceau. Tu as l'impression d'être littéralement scanné. Je fixe les caméras tout en avançant pour bien montrer que j'ai vu qu'ils m'avaient vu ou qu'ils sont en train de me regarder ou me scanner. Mais ça ne me choque pas plus que ça, j'ai pas forcément de choses à me reprocher pour le moment, donc j'avance. J'aime bien le pour le moment. Oui, pour le moment. Du coup, j'avance aussi, puis je cherche un peu du regard Elijah et Josh au cas où je les verrai. Si Elijah réussit à décrocher des vitrines et des barres. Vous me refaites tous un test d'intelligence et de vigilance. Ok. Ok. Tout le monde l'a fait, c'est bon? Ouais. Oui. Astra, sur ta droite, tu peux remarquer des visages connus. Damélise est déjà sur place. Un homme que tu ne connais pas, avec à ses côtés Elijah, Josh et le petit Thomas qui les accompagne. Du coup, je vais les voir. Puis je me formalise pas, hein, comme d'habitude. Je roule un patin aux deux et puis je suis toute contente en mode ah bah après tout ce temps. Charles, tu Oui. reconnais Philippe qui a fait le déplacement. Ok. Philippe, Charles, comment te portes-tu, mon garçon? je prends une grande embrassade amicale et je tapote dans son dos. Qu'est-ce que je suis content de te voir, Philippe. Ça fait un bout de temps maintenant. Comment vas-tu? Les affaires se portent bien. Eh bien, c'est parfait tout ça. Écoute, moi aussi, les affaires sont florissantes de mon côté. Tu as été invité au conclave? Comme tout un chacun ici. De toute façon, la Camarilla invite, la Camarilla convoque. Et si la Je suis Camarilla tout à fait convoque, d'accord. la Camarilla ordonne. Regarde, il y a d'autres personnes parmi nous. Des gens célèbres, des gens importants dans la Camarilla. Et d'autres, j'avoue que je ne remets pas leur visage, mais c'est étrange. J'ai eu le sentiment que nous étions répartis. J'ai eu ce sentiment-là aussi. J'ai trouvé étrange cette façon de nous filmer dans les couloirs à l'entrée. Oh, les caméras de l'entrée ne sont ni plus ni moins que des reconnaissances faciales. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les vigiles à l'entrée qui semblaient nous répartir selon nos âges. Étrange en effet. Je resterai sur mes gardes, Philippe. Je te le conseille vivement, mon enfant. Et je salue Elijah. Pareil, une grande embrassade. Le voyage a été bon, Elijah? Oui, oh, j'ai failli partir en retard. J'avais un rendez-vous. Faudra que je t'en parle. Je suis sur une Écoute, affaire florissante. Tu es riche, tu vas le devenir encore plus, et moi aussi par la même occasion.
Mais dans quel domaine, Elijah, tu attises ma curiosité? Dans quel domaine d'investissement? Alors tu peux Téléphonie mobile intelligente. Incroyable. Smartphone. Incroyable. Je savais que je pouvais compter sur toi, Elijah. Écoute, on en parlera autour d'un verre, mais c'est une très bonne initiative de ta part. Alors tu peux voir que je cache ma tête dans le cou de Josh pour essayer de cacher le fait que je suis en train de pleurer de rire et je le serre contre moi en mode pitié. Essaye de me calmer parce que là je vais exploser. Je vois ensuite Josh. Oui. Je le salue avec une franche poignée de main et je remets ma seconde main de par-dessus en signe d'amitié. Comment vas-tu, cher ami? Il te tend sa main qui a été amputée. Ouais, c'est pas grave, je prends le moignon. Disons que j'ai laissé tomber ma part de chocolat. Oui, oui. Autant prendre ça avec humour. Je vois pas comment je pourrais le prendre autrement. De toute façon, j'ai plus de main. Je suis bien content de te voir ici, Josh. Et tu remarques, à Castra, que la cicatrice qu'il avait sur le visage, effectivement. Et je est suppose restée que je vois marquée. Thomas. Et tu vois Thomas, qui semble s'être remis de ces différentes blessures. Je le prends par les épaules. Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? Elijah a demandé conseil à Philippe, a demandé permission à Philippe. Ils m'ont dit que même si j'étais jeune, même si j'étais ton enfant, si la Camarilla convoque, la Camarilla ordonne. Et j'ai cru bon de prendre ce risque et de ne pas risquer que mon absence soit plus visible que ma présence. Tu commences à agir comme un vrai vampire, Thomas. Et je suis très fier que tu sois présent aujourd'hui. Et je lui fais un câlin, quoi. Et dans l'oreille, je lui glisse tout doucement. Et je t'ai peut-être même trouvé du travail. Regarde, c'est le travail. On en parlera tout à l'heure, mais la dame au bout, à côté de Philippe, pourrait être intéressée par ce que je lui ai proposé. Et tu es concerné. Il regarde Damélise et il a un grand sourire. Elle fait, tu parles qu'elle est intéressée, ouais. Elle est intéressée pour peut-être que tu modernises et que tu remettes sur les rails son établissement. Un établissement qui est rempli de jolies jeunes femmes, Thomas. Mhm. Elle est très moderne. Je te le confirme, Charles. Et je lui ouvre ma petite redingote et je lui montre la culotte que j'ai de pliée à l'intérieur qui dépasse un petit bout de dentelle. Oui, Thomas. Il ouvre son blouson. Tu vois un soutien-gorge accroché à l'intérieur de son blouson. Et pour une fois, Charles, tu passeras après moi. Petit salaud. Et puis je lui secoue les cheveux, je le décoiffe. Et je reviens en arrière. Ah, il le prend mal, hein. Il se recoiffe. Je sais. C'est pour ça que je lui ai fait. Steph, Eline, que faites-vous? Moi, je salue Damélise. Et je vais pareil saluer Philippe, Elijah, Josh et Thomas. Vous vous saluez tous. Et puis vous Moi, je me rapproche de Steph. Oui, je t'ai pas entendu, Steph. Excuse-moi parce que je crois que je t'ai coupé, donc je te laisse finir et puis je prendrai la parole. Non, vas-y d'abord. Moi, comme je suis quand même là pour le travail, je me rapproche du coup de Damélise puisque c'est elle que je suis supposée protéger. Elle te met sa main au niveau de la hanche. Elle se penche vers toi. Merci, Steph. Je suis suffisamment protégé. Je te serais reconnaissante que tu sois avec Eline et ses amis. Je ne crains rien Et, avec tous ces anciens vampires. Ne t'en fais pas. En revanche, Et je du me coup- méfie un peu plus de leur bien-être. et du coup, moi, en entendant ça, je prends Steph par le coude. Enfin, tu sais, bras dessus par le coude. Et je lui fais, bah écoute, si tu veux, je vais te présenter tout ce beau monde qui est là.
au moins que tu saches qui ils sont et puis voilà quoi. J'ai un regard interrogateur vis-à-vis d'Amélie, et puis je suis du coup. Elle te fait un Mais regard vraiment, rassurant. ouais, je fais vraiment ça en signe d'amitié, voilà, pour la rassurer un petit peu et qu'elle soit pas toute seule à connaître qu'une seule personne et familiariser un petit peu avec tout le monde. Oui, j'ai bien compris comme ça, pas de souci. Voilà. Vous entendez de plus en plus d'agitation. Une voix que vous connaissez se fait entendre. Je vois que tout ce beau monde est esquissement réuni. Je Oh suis non, pas elle. ravi Oh non. de Oh vous non, voir de tous pied. là. Ravi dans cette magnifique demeure qui répond en tout point à nos principes esthétiques. Je suis ravi d'être là, de Je prendre regarde part à cet événement fabuleux. Bienvenue, Dame Gill. et moi je regarde les yeux et en fait avec un signe de tête et des yeux mais gros mais énormes. Je fais des petits signes de tête en non 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 pas elle, pitié pas elle, non. Je serre la main de Josh et je regarde Elijah en mode pitié, sauve-moi, sauve-moi, maintenant, mais sauve-moi. Moi, j'accueille j'accueille Dame Gill. Des 5 vampires se dressent devant toi, en randonnion. Oh là, T'as messieurs, juste on le va se temps de calmer tout de suite. remarquer que Dame Gill est assise parmi 6 autres vampires. Une estrade au-dessus, d'autres vampires. Une estrade encore au-dessus. Le cercle intérieur de la Camarilla. Dame Gill est là en tant que justiciar de la Camarilla. Je fais une révérence. Elle fait signe aux autres vampires de s'éloigner. Ah, Je monsieur recule. Cruz, je Oui. suis ravi de vous voir. Malheureusement, je suis ici à titre professionnel. Vous ne pourrez pas J'entends. me frotter le dos. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas tout de suite, Oui, du oui. moins. Je vois très bien, Madame Gill. En tout cas, je suis ravi que votre présence éclaire ces lieux. Elle te sourit. Je savais que mon influence allait avoir de l'effet sur vos goûts esthétiques, Monsieur Cruz. Au moins, il y en a un, et la voix résonne dans l'espèce d'amphithéâtre, qui a été sensible à nos sens esthétiques. Et tu la vois qui te fusille du regard, Astra. Alors, je fais comme si je l'avais pas vu, je regarde Elijah et Josh et je fais semblant de vomir en mode Mes amis, il est temps de prendre place. Et vous voyez des dizaines de vampires s'asseoir sur des bancs, se mettre en rondognon. Certains restent debout. Certains, vous reconnaissez les clans. Et d'autres semblent venir de pays lointains. Je les laisse s'installer. Pour ma part, je vais m'installer à côté de Thomas. moi je reste au niveau de Josh et Elijah. Je suis bien entre les deux, on n'a pas souvent la chance d'être réunis tous les trois, donc je m'inquiète un peu quand même pour Josh qui est quand même bien amoché par nos dernières aventures. Hein, mais Vous me faites tous un test d'intelligence et de politique si vous avez. Intelligence et politique. Tiens, c'est pas banal. Eh bien, je n'ai rien en politique, donc 1. Oh, triple réussite. Charles
et Astra, il y a quelques clans qui vous disent quelque chose. Tu fouilles dans ta mémoire, Steph, et toi aussi, il y en a qui t'évoquent des clans que Dame Élise t'a évoqué pendant le briefing d'avant le conclave. Toi, Eileen, tu regardes, alors, il y a des choses, il y a des attitudes qui te parlent, mais t'arrives pas à remettre les Ouais. noms vraiment dessus. Ok. Vous reconnaissez notamment Charles et Astra des Assamites. Mhm. Les Assamites sont connus pour se considérer comme des protecteurs des humains et ne vont même pas hésiter, c'est leur grande réputation, à se nourrir de vampires pour acquérir de leur puissance pour mieux protéger les humains. C'est un peuple du Moyen-Orient. Très bien. Je les aime bien. Eileen Oui. et Steph surtout, vous reconnaissez des La Sombra, notamment qui appartiennent au Kabila Al-Kayal. Ils sont surtout présents en Espagne et ils apprécient particulièrement le luxe. Ok. C'est une branche très lointaine des toréadors. Quand des aventuriers toréadors se sont répartis dans le monde, certains ont adopté les croyances des peuples locaux, ce qui a donné les La Sombra. Ok. Vous en voyez d'autres peuples qui semblent avoir des attitudes et des habitudes différentes, également présents. Et d'autres encore, petits groupes de clans variés, mais qui semblent réunis entre eux, partageant un intérêt commun. Ok, très bien. Pour l'instant, que faites-vous? L'ambiance qui se dégage de la mise en place de tout ça, les gens qui s'assoient, les clans qui s'assoient sur les sièges, les bancs, est-ce que ça annonce une élocution particulière de quelqu'un incessamment sous peu? Est-ce que quelqu'un va prendre la parole? L'ambiance est en tout cas électrique. Oui. Vous entendez Dame Gill prendre une inspiration pleine d'emphase. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le point sur les intérêts qui guideront ce conclave pour les jours qui viennent et suffisamment longtemps pour que nous réglions tout, je dis bien tout, dans son sens le plus exquis et précis des aspects. Mais je ne suis pas la maîtresse de cérémonie, même si j'apprécie les cérémonies et encore plus d'être une maîtresse. Je laisse la parole à notre cercle intérieur. J'ai un petit sourire à ça. Moi, j'ai un gros smile depuis le début. Je lève toujours les yeux au ciel en suppliant Elijah du regard de me sauver. Elijah est subjugué. Je marche sur le pied. Il te prend par l'épaule et fait « C'est qui? Je la veux. » Alors déjà, tu veux personne. De une. De deux, tu l'approches, je te coupe ton service 3 pièces et je te le fais manger. Moi, je les entends parler, je me ravance un peu, je fais chut. Toi, chut. Une voix puissante se fait entendre. Un vampire avec une protubérance abdominale fort prononcée. Mhm. Comme moi après avoir abusé de bière pendant toute une soirée. Un ventru. Un ventru. Merci Madame Gill. Nous sommes là pour plusieurs choses. Et bien plus tôt que ce que j'aurais
apprécié. Nous sommes là pour faire le point sur l'appel qui contribue à raréfier notre présence sur les territoires et qui laisse la porte ouverte à tous ces opportunistes. Ils vous regardent, vous vous sentez visé. Charles, Elijah et Josh. Je me mets devant Elijah et Josh. Instinctivement, je fais front devant mon frère et mon créateur. Cela est également la porte ouverte à toutes ces sous-organisations, ces sectes, ces parasites qui osent remettre en question la camarilla. Je lève la main. Ils te regardent. Et nous sommes là également pour juger certaines infractions à la camarilla. Il désigne l'autre côté. Sur le banc des accusés, la Nosferatu, par ici, Dame Nemak, et un jeune vampire des États-Unis, en fauteuil, car il croit aller plus vite que la musique. Je vous prie d'avoir le plus grand mépris pour Ethan. Je tombe à genoux. Tu reconnais Ethan tout de suite. Il tremble, comme s'il était pris de spasme, une maladie de Parkinson. Comme s'il avait été transformé en ayant la maladie de Parkinson, mais que celle-ci avait demeuré après sa transformation. Vous vouliez dire quelque chose pour interrompre le cercle intérieur, j'espère. Pour vous, votre créateur et vos enfants, que cela en vaut la peine. C'est à moi qu'il s'adresse. Oui, il n'a pas arrêté de te fixer dès lors que tu as Ok. levé la main. Je fais un pas, enfin je me mets devant l'assemblée, devant tout le monde. Tu as une huée, une clameur qui commence à monter, un brouhaha. Au fur et à mesure que tu avances. Ça m'atteint pas, c'est pas grave. J'attends que le calme revienne dans la salle. Permettez-moi de m'exprimer quelques instants suite à vos accusations non fondées. Très cher. Vous nous accusez, moi et mes comparses, d'opportunistes ? Opportunistes, c'est cela. Mais permettez-moi de vous poser une question. Où étiez-vous, il y a 12 ans, lorsque le trône du prince légitime d'Édimbourg a été pris d'assaut par l'usurpateur MacTarbet? Où étiez-vous, à Lille, lorsqu'un Nosferatu, et Dame Nemak ici présente pourra témoigner en ma faveur, a commencé à faire voyage seul et transformer plus d'une centaine d'adolescents à l'encontre des principes de la Camarilla? Où étiez-vous? Et c'est nous que vous pointez du doigt comme des opportunistes alors que nous défendons vos intérêts? Je regarde Josh et Elijah. Je suis totalement paniquée. Et j'insiste plus sur Josh, qui lui aussi l'a connu de son vivant, pour dire que je comprends pas. Aux dernières nouvelles, j'envoyais des cartes et des lettres à Ethan. Il était humain. Il était humain et malade, mais il était toujours humain à Memphis. Et je voudrais me retourner vers ce qui me semble être l'Assemblée, le jury. Mesdames et messieurs, frères et sœurs de sang, prenez en compte ceci. Ne vous basez pas que sur les faits qui vont vous être exposés, mais basez-vous aussi sur l'historique qui ont mené à ces faits. Dame Nemak, par exemple, lors de l'attaque par centaines de sang clair à Lille,
a ordonné sur le champ la traque et la mort du Nosferatu en question. Nous avons été le bourreau de ces ordres qui défendent les principes de la Camarilla. C'est tout pour moi, je vous remercie, et je fais demi-tour. Tu me fais un test de sang-froid Ouais. et de représentation, si tu as. Sang-froid, j'ai. Représentation, j'ai pas. Donc ce serait 3 du coup. Ouais, tu peux mettre 3D. Ok. Parce que t'as quand même coupé la parole et tenu un discours devant le cercle intérieur de la Camarilla. J'ai levé la main. J'ai levé la main. Il te regarde. Il applaudit dans ses mains. Ok. Un applaudissement sonore. Ouais, je vois très bien le genre. Le truc très lent, il s'en bat les couilles, quoi. Eh ben... J'avoue que c'est tous les descendants de Cain étaient aussi courageux. Idiots. Mais courageux. Que cet homme... Peut-être que les choses auraient été différentes. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et... Je vous propose... Comprenez-moi bien. Je compte sur mes représentants justicards pour me suivre. Je vous propose de changer légèrement l'ordre du jour et de commencer par les procès. Excusez-moi, monseigneur, de quoi est accusé Ethan? Cela ne vous intéresse-t-il pas de savoir de quoi vous êtes accusé? Je pense savoir de quoi vous m'accusez et je me suis présenté au prince dans la ville dans laquelle j'ai atterri et je me suis présenté au prince de Manchester qui était le cousin du défunt pour justement savoir quel était mon sort auprès de la Camarilla. J'ai fait les démarches, mon créateur peut en attester, je l'ai prévenu à la minute même où je suis sortie et j'ai des preuves aussi qui attestent des raisons de mon acte. Et vous avez mis en danger la mascarade. Comment ça? Il y a une clameur colérique de la foule. Tout le monde se tourne vers toi, Astra. J'ai défendu la mascarade en défendant l'île. Suffit! Tu me fais un test de sang-froid et de représentation, s'il te plaît, Astra. Deuxième colonne de compétences, avant-dernière. Un point alors. Ah, pardon. Du coup, de performance. S'il te plaît. Tu recules de 2 points, de 2 pas. Et tu... T'as comme un doute qui commence à s'insinuer dans ton esprit. Tu as peut-être... À quel moment t'aurais fait ça? Tu t'en souviens plus. Tout le monde autour, y compris Josh, Elijah, surtout Thomas, Philippe qui semble mal à l'aise et Damélis qui n'y croit pas, te regarde. Charles, Steph et Eileen, vous Oui. faites un test de vigueur et d'empathie, Ouais. s'il vous plaît. Ok. GG, Steph. Steph, tu n'y crois pas une seule seconde à ce qui est en train de se passer. T'as l'intuition que ce conclave n'est, pardonnez-moi le jeu de mots, qu'une mascarade. Mhm. J'ai failli la faire. Tu as des doutes plus que raisonnables.
toi, Eileen, tu regardes Astra en te disant, elle a pas pu faire ça quand même. Ouais. Ouais, je doute quand même un petit peu. Hein. Je me dis, mais à quel moment elle aurait pu faire ça? Je réfléchis dans ma mémoire, quoi. Bah, toi, tu étais en train de peser le pour et le contre. Oui, elle a peut-être pu, mais non, c'est pas possible. Bah doute, ouais. un doute que tu commandes, enfin, c'est surnaturel. Hein, le doute qui est Ouais. dans ton esprit. Il a clairement fait jouer sa puissance du sang. Ouais. Toi, Steph, tu n'es pas réceptif du tout. Charles, non, tu t'y crois pas. Hmm. Pour toi, c'est clair et net, hein, Steph. C'est tout ça, c'est que du théâtre. C'est du faux, je le reconnais. Ah, totalement. C'est du faux et mal joué, en plus. C'est une grosse mise en scène, quoi. Ok. Le vampire qui était au centre se rassoit, un autre se lève, un Nosferatu. Il pointe du doigt Dame Nemak. Dame Nemak! 4 vampires l'encerclent, la ramènent au pied des Justicarites, la forcent à s'asseoir. Ils prennent tous une dague, le coupent au niveau de la rotule, au niveau des tendons. Elle s'écroule. Même si elle va se soigner, bah, malgré tout, les tendons fonctionnent comme pareil pour les vampires. Dame Nemak, vous êtes coupable d'avoir délaissé la surveillance des vôtres sur le territoire du Nord. Elle commence à lever la tête à vous parler. Elle se prend une gifle faramineuse pendant que les autres la tiennent. Nous vous reconnaissons coupable. La sentence, 1 siècle enfermé dans un cercueil scellé, transparent, où nous verserons du sang sur le cercueil dont vous ne pourrez jamais vous abreuver. Emmenez-la! Et les vampires la prennent. Je peux m'avancer et je crie « Attendez! S'il vous plaît! Je souhaiterais prendre la parole. » Alors qu'elle était déjà en train d'être partie. Ouais, ok, Qui a ouais. exécuté la sentence, lève la main. Nous avons là un avocat. Eh bien, il me semble que dans tout procès équitable, l'accusé doit pouvoir se défendre. Chose qui n'a pas été le cas, si vous me le permettez. Donc oui, j'aimerais représenter Dame Nemak pour sa défense. Je fais Nemak appel. a cherché à se défendre, mais vous voyez 4 vampires arriver derrière Thomas, l'emmener devant. Vous voulez Que faites-vous ? exercer vos talents d'avocat? Très bien. Bon sang est en train de faire 4 tours entre moi qui suis menacée, Josh qui va très certainement être aussi en difficulté, Ethan qui ne devrait rien foutre là parce qu'il devrait être vieux dans son lit d'humain à Memphis. Il y a mon sang qui est en train de bouillir. Ne Tu sens t'inquiète la pas, Thomas. peur chez Thomas. Ne t'inquiète pas, Thomas. Un autre se lève. Thomas, jeune vampire, est déjà traître à son créateur. Nous te condamnons à une torpeur de 5 siècles. Et tu as un avocat? Qu'a-t-il à dire pour t'éviter ce désastre? Je vais faire appel à votre bon sens, messieurs les jurés. Votre Éminence, nous allons, ici présents, faire respecter les principes même fondateurs de la Camarilla. J'ai finalisé la transformation de Thomas. Je suis par conséquent son créateur.
Je réponds donc de ces actes. Si quelqu'un doit être puni et châtié, c'est moi, et non ce jeune garçon. Je répondrai de ces actes. Soyez-en certains. Sentence acceptée. 4 autres vampires arrivent. Les deux te prennent par le bras gauche, 2 par le bras droit. Les 4 autres prennent Oui. Thomas et vous entraînent en dehors de la salle. Et jure, arrêtez cette comédie et dites ce que vous voulez. L'accusation maintenant se porte sur Dame Élise, tenancière d'un des bordels du quartier rouge. 4 vampires arrivent vers Dame Élise, la propulsent au centre. Dame Élise, vous avez trahi la mascarade. La sentence est la chasse au sang. Vous serez jamais en sécurité, où que vous alliez. Que faites-vous? Moi, je me précipite sur Dame Élise. Attends-toi à ce qu'on t'insulte, MJ, à la fin de la partie. Oui, il y a de fortes chances qu'il y ait Des conséquences. Voilà, comme dirait Rose, il y a des conséquences. Tu vois? Moi, il y a 3 des miens qui sont en danger en plus. Toi, il y a ta créatrice, Eileen, il y a ton enfant, et sûrement aussi ton créateur, je pense qu'il va y passer aussi, Charles. Je ne sais pas. Et du coup, je regarde le mec là en question. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne sort jamais de son établissement. En quoi elle a pu trahir la... C'est une vaste fumisterie, ce que vous êtes en train de faire là. Vous remettez en question le cercle intérieur de la camarille? Non mais là, il y a pas de remettre en question quoi que ce soit. C'est une vaste fumisterie. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? On n'a rien fait. Elle 2 n'a rien siècles fait. de torpeur. Il te désigne. Des vampires Mais qu'il aille arrivent, se faire enculer, ce bâtard de fils de te pute. saisissent, Sans déconner. Je vais lui brûler sa gueule. t'emmènent à part. Astra, Quelle Steph, éloquence. que faites-vous? Déjà, je regarde Elijah et Josh, je leur fais comprendre à quel point je suis déterminée. Je me mets là, je regarde Ethan pour lui dire, je lui fais. En fait, vu la situation, tu sais quoi, j'aurais dû m'occuper de ta transformation avant ton accident de moto. Je regarde les membres de la Camarilla, je fais plus que vous remettre en question. Je vous méprise, je vous renie. S'il le faut, je rejoindrai le courant anarque. Vous n'êtes que des vieux menteurs, des saloperies. Et vous savez quoi? J'espère que vous brûlerez au soleil pour ce que vous êtes en train de faire. Toi d'abord. Essaye de m'attraper, vieux con. Et je me prépare à attaquer. Le cercle intérieur? Ah ouais, non, Ok, Ok. tu me on fais prend pas une biker, c'est à ses potes, wesh. tu Je peux récupère de la dextérité et d'athlétisme. Est-ce que je peux rajouter ma célérité? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que je peux rajouter ma puissance de sang? Additionne tout ce que t'as sur ton truc. Je prends tout. Est-ce que je peux rajouter ma puissance de sang? Ouais, t'en auras bien besoin. Est-ce que je peux rajouter la rage? Et la clémence du MJ, y a Tu moyen? rentres en rage? Ah ouais, je suis furax là. Je sais qu'après ils vont s'en prendre à Josh, à Elijah et à Ethan. Qu'est-ce que tu crois? Je suis furieuse. En Super Saiyan 5, direct. C'est ça. C'est super Astra vénère là. Hein. Ok, rentre en rage. Je peux pas t'empêcher de rentrer en rage. Hein. Tu peux Alors, Deux points de score quand même. Hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais les vider. Ok, essaye. Ou je vais me faire vider, hein, mais. Alors, ça fait 3D plus. Je précise que pendant que... Attends, c'est quoi ton nom déjà? Astra fait ça, je prends Dame Élise et je la recule. Combien pour la frénésie? Je suis en grosse frénésie, pas contente. Hein.
réserve, mais tu me remets un point de soif. 2, 4, 6, 8, plus 3. 11. Et du coup, Steph, tu me fais un test de dextérité et de survie, s'il te plaît. Je suis très pas contente. Ça passe. Du coup, c'est lequel le plus vénère des membres du cercle intérieur? Attends. Attends. Dextérité et survie, Steph. Et tu l'as fait? C'est bon. T'arrives à choper Damélise et tu vas assez vite pour l'extraire, la ramener vers l'entrée. Vous voyez Josh qui est interloqué. Josh est déjà interloqué devant l'action que s'apprête à faire Astra. Ethan qui rit aux éclats. Ah bah, il me connaît, hein. Non, il rit, mais là, t'es pas en état de comprendre ce qu'il fait. Il est plus en train de tourner sur lui-même avec son fauteuil en riant comme un fou, comme un lunatique. Et Philippe, qui a ouvert son téléphone, qui est en train de pianoter quelque chose dessus. Toi, Astra, tu te jettes, tu essaies de passer par-dessus les différentes estrades du conclave de la Camarilla, c'est-à-dire quand même les 6 justicards, les archontes et les 4 membres du cercle intérieur. M'en fous, je fume ce qu'il y a devant moi. Certains arrivent à te choper, à te griffer. Tu prends des coups. Au moment où tu arrives à porter de main de la personne qui s'est exprimée, tu te prends un coup dans la tête. Tu saisis par réflexe, par rage, le col du vampire du cercle intérieur et vous entendez une explosion, une détonation monstrueuse faisant tout trembler, faisant s'effondrer certaines colonnes. Ethan tombe. Elijah, Josh et Philippe se rattrapent tant bien que mal. De l'eau commence à s'infiltrer. Charles, Eileen, Thomas, que faites-vous? Vous êtes dans les couloirs pendant que vous avez entendu cette explosion-là. Il y a des éboulements de partout. On nous a lâchés? Ça a surpris tout le monde. C'est une explosion, mais vraiment très, très puissante. J'en profite pour me faire la malle demi-tour en prenant Charles le plus vite possible avec ma rapidité. Bah moi je cherche à sortir en fait, Elina. Oui, bah pareil, on se casse. Moi je casse du bâtiment en fait. Mais Thomas il est avec moi, je l'ai sous le bras, mais là je demande pas mon reste. Tant pis, tout va s'effondrer, je me tire. Ouais. Je sors du bâtiment là. Vous me faites tous un test de dextérité et de survie. Vu que je suis en frénésie, j'ai toujours mon bonus ou pas? Et survie, ok ça fait 4. Merde. Oh. Et est-ce que je peux rajouter ma célérité pour ma rapidité? Tout à fait. Ah, je peux le rajouter aussi ou pas? Oui, tout à fait. 2 réussites. Nous aussi ou pas? Tous ceux qui ont célérité, vous pouvez la mettre. Moi je l'ai pas. Hein. Alors ça fait quoi? Ça fait 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux utiliser un point de volonté pour relancer un 1? Bien sûr. Ah merde, mais moi je lance des D6 en fait depuis tout à l'heure. Ah. Je me disais que tu faisais beaucoup de 6, mais... Bah ouais. Bah ouais, remets-toi sur un...
Merde. Si, ça va. Donc je passe à... C'est pas forcément très grave par rapport à. J'avais fait 4 réussites là sur mon jet là. Chier. Relance. Je Relance. passe à- Relance gratuitement. Je passe à 4 réussites. J'ai cliqué. Tu peux relancer Eileen gratuitement. Ouais, C'est mieux quand même. mieux. Est-ce que t'as lancé Steph? Oui, mais du coup, c'est passé juste après l'autre, donc Ouais, je regarde sur mon premier jet, c'est exactement le même, le deuxième jet. Ok, nickel. Vous arrivez à embarquer. Vous prenez... Alors, ceux qui ont fait 2 succès, Oui. vous prenez une blessure moyenne, ça vous perdez 2 points de santé. Vous avez pris des éclats de roches qui tombent et vous êtes cogné. Moi, j'ai fait 2 succès, donc 2 points de santé. Ok, ça marche. Ceux qui ont 3 succès, vous prenez 1 point de santé. Et 4. Tu prends pas de points de dégâts. Ok. Du coup, est-ce que je peux choper le fauteuil d'Ethan et l'emmener pour sortir de là? Le fauteuil ou Ethan? Bah Ethan quoi. Au pire, sans son Juste sorti fauteuil, le je le fous sur l'épaule quoi. Non, parce que bon, si tu prends que le fauteuil, bah oui, bah il est tombé, donc Ethan n'est pas dans son fauteuil. Hein. Donc, je prends juste Ethan et je le balance sur l'épaule. Et version bon vieux temps, je lui mets une tape aux fesses. Je fais allez viens papy, il y a une Vincent qui t'attend mon gars. Tu l'embarques, il est... vous êtes qui? Oh, c'est rigolo, c'est choucroute. C'est des rolls, Ethan. Allez hop sur la moto. On est à l'extérieur, là? Vous pouvez sortir, oui. Du Ok. coup, je gueule après Josh et Elijah pour qu'ils suivent. Josh, Elijah et Philippe, d'ailleurs, a réagi très vite. Elijah a soutenu Josh, qui est encore convalescent. Bah, après tout ce qu'il avait pris à Lille, pour sortir. Vous avez tous à sortir. Vous voyez... Damélis est sorti. J'arrive à amener Damélise avec moi ou pas? Oui, t'as réussi Oui, à ok. extraire Ok. Damélise. T'avais déjà réussi à la rapprocher de l'entrée. Oui, mais c'était pas encore dit que je l'avais réussi à la faire sortir. Non, mais vu que t'as réussi ton test, je considère que t'as réussi à la sortir. Bah. Pardon. Vous arrivez à la sortie, vous voyez du remous, des sirènes de police. Vous voyez des vampires qui sont dans l'eau, qui semblent se noyer. Sur la route, vous avez vu des corps déchiquetés, les gardes notamment. Des têtes roulées. En sortant, vous me faites tous un test d'intelligence et de vigilance, s'il vous plaît. Je vous remets des frénésies. Tu restes en frénésie ou bien tu veux en sortir? Non, je veux bien en sortir en soi. Tu me fais un test de volonté. Après ton test, si tu veux. Vigilance. Parfait. Et un test de volonté, là, si tu veux sortir ta frénésie. Parfait. Wouhou! Je peux Putain. pas gagner un point de volonté. Tu sors ta frénésie. Vous remarquez, même si vous êtes pas concentré là-dessus, vous êtes choqué. Choqué par ce qui s'est passé pendant le conclave, enfin le début du conclave, et par l'explosion et vos blessures. Vous voyez des humains, et certains de ces humains sont armés et s'éloignent à très très grande vitesse. Il est minuit. Que faites-vous? Moi, je m'adresse à Madame Élise. Madame Élise, il nous faut une planque. On peut plus retourner à votre établissement. On se ferait serrer là-bas. Vous avez pas un endroit où on pourrait se cacher quelque temps? Allons.
pas trop endurer de Light, ça m'en doit une. Ok, on y va tout de suite. Astra, Oui, Eileen, oui. Steph, vous êtes d'accord? Ouais. Je mets Ethan sur la moto, je regarde Elijah en mode tu portes Josh. Et enfin même si c'est pas agréable, je fais en sorte de le passer devant moi en fait. Ethan pour tenir bien. Et je les suis. Tu me fais ta Ok. dextérité de conduite, parce que il est paraplégique, hein, Ethan. Parfait. Critique, ça marche. On fire, Astra. Hein. Astra, sa moto, une bikers. Son pote de quand elle était humaine qui était bikers, son frangin, son créateur, les copains. C'est motivant là, hein. Entre vous et la famille, là je suis bien. Ok. Vous Moi, avez je fait fonce le avec Thomas. Light. Ouais. En tout cas, on ne s'ennuie jamais pendant ces réunions. Ah bah là, effectivement. on Steph, s'en je va, t'avoue que je m'attendais pas à ça. Bah, en même temps, je ne pense pas que vous soyez venus si vous vous attendiez à avoir ce genre de... On doit répondre aux demandes de la Camarilla. Et je regarde Elijah et Josh et je fais quand est-ce que j'ai remis en question la mascarade? Et déjà te regarde, je comprends. Je- comprends. Et Tamélise se dirige vers l'entrée. Allons-y, allons-y, il faut... Je crois que l'heure est grave. Ok. On vous suit rentre- d'Amélise. On rentre en trombe là-dedans et moi je dis planquez-nous. Planquez-nous, c'est urgent. J'avance vers Astra et je lui dis, mais de toute façon, c'était une mascarade, il y avait rien de ce qu'ils nous ont dit, elle était... Je me doute bien, mais quand même. Ils voulaient vous accuser, c'est tout. La question est pourquoi? J'ai pas la science infuse, je te dis simplement ce que j'ai ressenti. Et la réponse... Au prochain Prochain épisode. épisode.